Hey! Salut tout le monde, The Great Merlin est ici, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale, parce que j'ai été voir Your Welcome Tour de Markiplier. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome back to the Try Not to Laugh Challenge. Et je me suis dit que comme ça touche à YouTube, c'était l'occasion de vous faire un petit compte rendu de ce spectacle. Il était de passage en Belgique à Anvers le 15 février, c'est jamais trop tard. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Markiplier? Alors, Markiplier, c'est un YouTuber qui a 19 millions d'abonnés à peu près maintenant. Un YouTuber américain de 28 ans qui s'appelle Mark Edward Fishback de son vrai nom. Markiplier, c'est un de mes youtubeurs préférés. Pour moi, il se démarque des autres, tout d'abord par sa voix, qui est très grave, très puissante. Quand on entend sa voix, on est guéri de toute maladie. Respect. It's something that I feel has been lost lately. Ensuite, son rire, très communicatif. Il n'y a pas deux rires comme ça, je crois. Et puis enfin, par sa personnalité. Alors, il y a toujours cette façade chez les Américains, je crois que vous serez d'accord, ce côté un peu représentation, mais lui, on sent qu'il a un bon fond. Derrière, il y a une bonne personne avec un bon fond, ça se sent ça en général. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, Markiplier, il faut savoir que c'est un YouTuber qui s'est surtout fait connaître pour du gaming, hein, il a joué à plein de trucs. Il est très connu pour ses séries sur FNAF, Five Nights at Freddy's. Je vais y arriver. Oh God, I was lightning fast! Et Subnautica. Yeah, look at me! Oh, that's so cool! Qui est ma série préférée de Markiplier. Après, il a fait des tas d'autres jeux. À côté de ça, il fait des petites vidéos où il se met en scène, toujours assez original, je trouve. Oh, hi. I've got something for you. A rose. Et puis il fait des vidéos avec ses potes, notamment ses potes du Your Welcome Tour, avec qui il a créé le spectacle. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to 5 Things. If you don't know how 5 things work, basically we go down the line and tell each other to do for 5 things. Good intro. Alors justement, ses amis, son entourage, ceux qui participent au spectacle avec lui, eh bien ce sont ses amis qui apparaissent souvent dans ses vidéos. Alors tout d'abord, on a ses comparses de gaming, je vais dire. On a Bob, qui a sa propre chaîne, Moiskerm, vous pouvez aller voir si vous voulez. On a Wade, alias Lord Mignon 777, 777. Hein? Ensuite, nous avons Tyler, qui lui fait plus des vidéos, pas gaming, mais plus des petits jeux, des trucs d'impro, des défis, etc. avec lui. Et enfin, nous avons... Putain, comment il s'appelle ? Ethan, je crois que c'est le monteur de Markiplier, je dis peut-être des bêtises. Il a sa propre chaîne, Crank Gameplays. Je vais mettre tous les liens de chaînes en description, même si au final, voilà, c'est pas des youtubeurs qui ont besoin d'abonnés, c'est plus moi qui ai besoin d'abonnés, donc abonnez-vous bordel. Donc voilà pour l'équipe, une équipe de joyeuderie, une belle bande de potes, ce qui est un avantage et un inconvénient pour eux peut-être. C'est ce que nous allons voir. Maintenant... Parlons du spectacle. En quoi consiste le spectacle? Eh bien, je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'ai eu la chance d'aller en VIP. Alors, le pack VIP était un peu cher, mais je me suis dit que c'était probablement la seule fois que je pouvais voir Markiplier. Du coup, j'ai mis les moyens. Donc vous constaterez que c'est dédicacé. Et alors c'est pas un truc imprimé, hein. Il y a le marqueur, hein. Il s'est vraiment cassé le cul à dédicacer ça. Alors en tant que VIP, j'avais droit à un petit concert avant. Depuis peu, Markiplier s'est mis à chanter des chansons, à s'essayer à la musique. Donc voilà, comme bonus pour les VIP et pour son plaisir à lui, pour l'expérience, on a eu un petit concert d'une demi-heure. Alors je vous avoue que voilà, on nous annonce un petit concert bien cosy entre nous, etc. Mark débarque, il nous chante quelques chansons. Oh, won't you stay with me? Et au final, il nous en a chanté 5, quoi. Alors c'était chouette. Bon voilà, Markiplier n'est pas chanteur, c'était l'occasion de le voir en petit comité et voilà, ça restait chouette, ça restait intéressant, ça restait cool de le voir. Donc ouais, j'ai passé un bon moment quand même, mais c'était un peu court. Quand il a chanté la dernière chanson, je me suis dit quoi, c'est déjà tout? Et après il a dit, on va faire un petit
un petit Q&A, un petit question-réponse quoi. Et là c'était cool quoi, on a discuté avec lui et tout. Il y a une meuf, elle a eu le meilleur moment de sa vie je crois, parce qu'elle est montée sur scène, elle lui a chanté une chanson. Et le gars super sympa, super accessible. Vraiment le mec il a dit ah t'as une chanson, bah viens monte sur scène, chante-la quoi. Même si à le voir comme ça à la base je me dis ouais c'est juste un gars pété de thunes qui se prend pour je ne sais pas quoi. Mais non, très vite en fait on se rend compte que voilà, au final pourquoi critiquer? Le mec il sait bien, il dit lui-même qu'il est pas chanteur, etc. Mais il a envie d'essayer et il essaye et c'est très bien. Je veux dire, évidemment, ça casse pas des briques, mais on s'en fout. Il fait ce qu'il aime, il s'amuse, les gens sont contents. Voilà, que demander de plus? Je vais pas critiquer Markiplier en tant que chanteur, quoi. Puis, bah, quelque part, voilà, l'événement était à la hauteur des attentes, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a les produits marketing, hein. Je me suis permis de m'acheter un beau t-shirt. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, qui se vendent que durant le spectacle. Donc c'était cool, je voulais mon t-shirt, je l'ai eu, je suis content. Après le concert, bah donc il y a eu un temps d'attente. Après le spectacle commence, à l'entrée on nous a donné ceci. Alors pour les fans d'impro, je crois que voilà, tout est dit. Hein. Le spectacle commence avec une petite introduction animée. Et après cette intro, donc Marc arrive, il y a une petite mise en scène d'une introduction. Et après, ben, en gros, le show, c'était un spectacle d'impro. Toutes sortes d'exercices d'impro, je vais dire toutes sortes de variantes d'improvisation. Ce qui est très chouette, c'est qu'ils faisaient participer le public. Je vais pas vous en dire plus en fait, hein, pour pas, parce que voilà, vous pouvez aller voir le spectacle sur YouTube. Il y a des gens qui l'ont filmé et voilà, ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Mais en gros, la première improvisation, ils ont pris quelqu'un du public, ils lui ont posé plusieurs questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es venue toute seule? Qu'est-ce que t'aimes pas chez tes potes, etc. Et après, ils lui ont dit, ben voilà, nous allons faire une comédie musicale sur ta vie. Et ils ont commencé, ils sont partis dans un délire, ils ont fait une comédie musicale sur sa vie et c'était vraiment super chouette quoi. Il y avait un maître de musique avec eux. Voilà, en fait, on sent vraiment qu'ils ont eu un bon coaching d'impro. Ce qui m'a fait chier, c'est qu'il y a eu un entracte au bout de 45 minutes. Là, tout le monde a fait quoi? Mais ça vient à peine de commencer. 20 minutes d'entracte. Et après, j'ai vu sur les vlogs, parce qu'il a publié quelques vlogs sur la tournée, mais il a arrêté parce qu'il est malade. Et d'ailleurs, à propos de ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que le lendemain, il a été à Paris et le concert, hein, ça ressemblait à ça. And I can't sweep you off of your face. Voilà, donc je crois que je suis le seul en Europe avec ceux de la première date qui ont pu avoir Markiplier plus ou moins en forme parce que il a même dû annuler la date à Amsterdam, donc 2 jours après la date où j'ai été. Enfin bref, il a arrêté de faire ses vlogs sur l'Europe parce que il en pouvait plus quoi. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et donc pour revenir à ça, dans ses vlogs, il parle du fait que en Europe il y a un entracte. We are in intermission right now, which just is a European thing that the Europeans make us do. Ordinarily, we don't have a European intermission in our European show, but the Europeans are really sticklers about their European traditions. Et là je me suis dit putain quoi, nous on n'en veut pas de cet entracte non plus quoi, c'est juste pour que le théâtre il puisse vendre ses coca à 3 € là. Donc voilà, j'ai envie de dire franchement oui faites un entracte, mais quand c'est un spectacle comme ça qui est déjà pas très long je trouve, parce que c'était pas très long, c'était 1h30 peut-être 2 heures, allez, en comptant l'entracte. On a vraiment été coupés dans notre élan, et eux aussi, je crois, hein. Donc faites du cas par cas, quoi. Dans un spectacle comme ça, pas d'entracte, surtout pas de 20 minutes, quoi. Ensuite, après l'entracte, ils sont revenus, ils ont fait un petit duel de danse. Voilà, c'était assez marrant dans l'ensemble, et puis à la fin du spectacle, ils ont fait un petit question-réponse. Voilà. En gros, en tant que fan de Markiplier, j'ai passé un bon moment, je regrette vraiment pas, c'était cool de les voir en chair et en os, tout cela. Maintenant, je vais quand même donner mon avis, mais d'un regard plus critique, en tant que professionnel du spectacle. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, parce que je ne sais pas qui regarde mes vidéos, et on ne se connaît pas encore, mais moi, de formation, je suis comédien professionnel. Du coup, j'ai l'expérience de la scène, je sais comment ça se passe derrière, je sais quel travail ça représente. Oula. J'aimerais donner mon point de vue en tant que professionnel du spectacle. Honnêtement, j'ai payé pour le nom. C'est un spectacle d'impro vraiment très bien foutu. Je vous avoue
que eux, ce ne sont pas des professionnels du spectacle, mais à mon avis, ils ont un sacré coaching d'impro derrière eux. Je sais pas s'ils en faisaient avant le spectacle, mais pour moi, l'impro, ils gèrent. Et ils ont été bien coachés. Parce que je peux vous dire qu'ici, je n'ai jamais vu des gens improviser comme ça. Franchement, bah j'ai été sur le cul. Déjà j'ai vu bam, ancrage au sol et tout, je fais putain ça c'est bien. Et l'impro quoi, ils foncent dans le tas et ils construisent et il n'y a pas une hésitation. Alors vous allez me dire oui mais bon peut-être qu'ils ont un canevas etc. Oui ils ont des canevas c'est clair, ils ont joué ça depuis un long moment, ça aide. Mais étant donné que leurs impros se basent toujours sur les suggestions du public, eh bien ils ont quand même pas mal d'imprévus en plus quoi. Ils ne peuvent pas autant préparer que ça quoi je veux dire. Et franchement la qualité elle était là quoi. Donc ça j'ai été vraiment épaté par ça parce que venant d'improvisateurs professionnels à la limite voilà, mais là venant d'amateurs c'est juste une bande de geeks qui s'amusent à faire un spectacle d'impro. Et putain il gère, franchement, il gère. L'impro, le jeu de personnages, le chant, les rimes. La première impro qu'ils ont fait, c'était une comédie musicale. Ça a tout de suite commencé par chanter et rimer et être cohérent. Je veux dire, c'est pas faire une rime pour faire une rime. C'est c'est une rime qui fonctionne avec la phrase suivante, qui est cohérente par rapport à ce qui a été dit, quoi. On fait pas rimer deux mots sans que ça ait de sens, non, ça avait du sens, enfin franchement c'était bien, et après il y a eu des running gags et tout qui se sont créés au cours du spectacle. Donc quelque part on peut pas spoiler ce spectacle parce que c'est à chaque fois différent. Non mais globalement voilà, c'était court, c'était facile par moments je trouve. Si c'était pas des gens connus que j'aimais beaucoup, ça n'aurait pas valu le prix, soyons clairs, ça ne valait pas le prix en tant que spectacle. Si on retire tout ce qui est c'est Markiplier et sa bande de potes que je suis depuis des années, qui ont des millions d'abonnés et que j'avais envie de voir en vrai quoi. Donc je ne le conseille pas aux gens qui ne connaissent pas Markiplier tout simplement parce que bah ils vont s'emmerder, parce qu'ils vont dire bah c'est quoi ce blaireau, enfin voilà il fait juste le con avec ses potes. Ouais il fait le con avec ses potes mais il le fait bien. Donc après on a eu ce truc là, j'ai pas expliqué ce que c'était au final. Bah en fonction des impros, parce qu'il y avait un peu une histoire etc. Mais en fonction des impros ça servait à voter ou à soutenir ou quoi. Parce qu'il y a même eu un moment voilà où ils ont joué à la Switch à la fin, donc c'était intéressant, ils faisaient monter des gens du public, ils ont fait un duel à un jeu Switch, leur équipe à eux contre une équipe avec des gens du public quoi. J'ai bien râlé de pas être pris, alors oui, critique quand même par rapport aux gens du public qui ont été pris. Je sais pas si ma critique est justifiée ou pas. Il faut savoir que sur scène, il n'y avait que 5 mecs. Sur tous les gens qui ont été piochés, il y en avait quoi, bien 12, 13, voire 14, il y a eu un mec pris, un seul mec. Tout le reste c'était des filles. Désolé, je fais peut-être une association d'idées un peu facile, mais que des mecs qui choisissent, que des filles qui sont prises. Pour une fois que ce sont les mecs qui sont lésés, ça n'excuse rien. Ils ont choisi que des filles quasiment, à part un mec, et encore je suis sûr que quand ils l'ont choisi, ils pensaient que c'était une fille, enfin bref. Et surtout, il y en a une, la toute première qui a été choisie, elle a été choisie et Bob la connaissait, enfin bref, il y a eu du favoritisme quoi. Voilà, c'est pas cool quoi. Moi j'aurais bien voulu monter sur scène et avoir une gourde dédicacée. Mais bon, hein. Il y aura peut-être d'autres occasions, on verra bien. En gros, j'ai passé un bon moment, c'était chouette. Mais voilà, mon petit retour sur Markiplier, une vidéo différente. Il y aura d'autres critiques à l'avenir sur d'autres sujets. En attendant, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à mettre des petits commentaires si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à liker Instagram, Facebook, Twitter, tous les liens sont sur ma chaîne. Surtout, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les petits cocos. Je me suis beaucoup répété, mais ça va le faire. De toute façon, c'est une première fois.